qui n'a jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. À cela, il y avait une condition, battre d'abord le Cameroun dimanche dernier à Abidjan, mais ce jour-là, les éléphants de Côte d'Ivoire entraînés par Henri Michel ont été dévorés par les lions indomptables. Reportage à Abidjan, Cédric de Gruson. La joie de Samuel Eto'o et les larmes d'une Ivoirienne implorant le pardon d'un joueur qui a tout tenté pour qualifier son équipe. Ça fait encore plus mal parce que on était, je pense, tétanisé par l'enjeu. Et pourtant, ce dimanche matin, à quelques heures du match, personne n'aurait imaginé une défaite à domicile face au Cameroun. Nous, il faut partir avec l'état d'esprit aujourd'hui, ne pas encaisser de but. Ne pas encaisser de but. Et puis tout ce que j'espère, c'est que ce soir, on n'aura rien à se reprocher. Droit dans les yeux, mais on va se poser. Ok ? Au stade Houphouët-Boigny, 45 000 Ivoiriens sont là pour accueillir les éléphants. On aperçoit également Yannick Noah venu soutenir les Camerounais et à la surprise générale Roman Abramovich et José Mourinho. Abramovich est là, quand il va voir Abramovich, écoutez, il va cartonner quoi, il va casser la baraque, il n'y a pas mieux. À défaut de Drogba, c'est l'attaquant d'Osasuna, Achille Webo, qui profite d'une mésentente entre Kolo Touré et Gérard Niang pour ouvrir la marque. 8 minutes plus tard, Didier Drogba, bien servi par Harouna Dindan, égalise. Joie de courte durée pour les Ivoiriens. Juste avant la mi-temps, les attaquants camerounais inscrivent un deuxième but toujours par Webo. La défense des éléphants est immobile, incapable de réagir. On n'a pas le droit de baisser la tête devant des millions de personnes comme ça. On n'a pas le droit de baisser la tête, les gars, devant des millions de personnes comme ça. Hey, hein? On va gagner, les gars. Oh. Si on commence à se décourager maintenant, c'est pas la peine. Se ressourcer, ne faire qu'un pour encore revenir au score. Le coup de patte est signé Drogba. La Côte d'Ivoire revient à 2 partout. Un excellent résultat pour les hommes d'Henri Michel qui conserveraient 2 points d'avance avant la dernière journée et le match au Soudan. Seulement voilà. Un match contre celui du Cameroun, on n'avait pas le droit de passer à côté, on n'avait pas le droit d'être absent ce jour-là. Parce que collectivement, on a fait, ça a été une faillite, quoi. Une faillite collective illustrée une nouvelle fois à la 85e minute. Sur le coup franc de Jérémy, Webo est oublié par la défense. Il offre la victoire à son équipe 3-2. Un succès face à l'Égypte dans un mois et les Lions indomptables iront en Allemagne. Effectivement, le Cameroun prend la tête de ce groupe 3 dans la zone Afrique avec un point d'avance sur la Côte d'Ivoire. Les derniers matchs au début du mois d'octobre opposeront le Cameroun à l'Égypte et puis le Soudan à la Côte d'Ivoire. Mais avant cela, Didier Drogba a tenu à effectuer une mise au point après la très dure campagne de presse à l'encontre du sélectionneur Henri Michel, à l'encontre également de Bonaventure Kalou qui a été menacé. Écoutez, la prise de position de Didier Drogba, elle est ferme, elle s'est faite au micro de Cédric de Gruson. Mais c'est vrai que nos chances de qualification sont minces. C'est un match important parce que il va préparer la CAN. Il va préparer la CAN et c'est un match qui va peut-être nous remettre un petit peu de baume au cœur parce qu'on a tous vraiment été touchés, quoi. Mais quand je vois qu'il y a un lynchage médiatique qui est fait sur les joueurs, je suis pas déçu, je suis énervé, je suis même estomaqué parce que là ça dépasse le cadre du football. On menace les familles de certains joueurs, on menace et là je vais être très clair, si jamais il arrive quoi que ce soit à un des parents des joueurs, je suis désolé, mais moi je prendrai plus le risque de venir en sélection. Tout simplement.
Eh ben voilà, c'est dit, parole de Didier Drogba, figure emblématique du football en Côte d'Ivoire.